Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du coffret trieur souvenir, comme bon, je sais pas encore le nom que je vais lui donner, je suis pas encore décidée. Je vous avais fait la présentation de mon coffret pour mes vacances. Donc je vous remets le lien en barre d'infos si jamais vous avez loupé la vidéo ou vous voulez le revoir. Je vous montre le coffret mais également mes souvenirs à l'intérieur. Et on va faire celui-ci ensemble aujourd'hui. Pour ça, donc là je vous fais le tuto pour exactement la même taille. Vous voyez, hop, la dimension elle fait 15,5 par 22. Avec une tranche de 3 cm, ce qui permet quand même de mettre pas mal de choses. Je vous remontre vite fait. Hop, vous voyez que moi il est déjà bien garni. Vous pouvez bien évidemment, une fois que vous avez compris le principe, adapter aux mesures que vous souhaitez. Ici ça nous permet de mettre la moitié d'un A4, donc du A5 à l'intérieur. Pour faire ce projet, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, pas énormément. On va avoir besoin de 4 feuilles A4 de papier uni pour ma part. Ici, je suis partie sur une base unie et j'ai ensuite décoré avec des papiers de la collection digitale Vintage Moment de Fleur Jus Design, que j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Je l'avais utilisé également pour mon coffret ici. Donc en tout, il vous en faudra 4. Ici, j'en ai que 2, mais il en faudra 4. 2 pour le trieur et 2 pour la boîte. Ensuite, il vous faudra une règle. Moi, j'ai sorti, pour me faciliter une petite étape, ma règle de largeur de 2 cm. Il vous faudra un crayon, un plioir, des ciseaux, de la colle, votre massicot avec coupe et pli, bien sûr. En option, je vais moi refaire, donc vous le voyez, hein, c'est celle-ci qu'on va faire ensemble. Je vais refaire un trou pour permettre de tirer le petit dossier à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé. Moi, pour faire ce trou, j'ai utilisé un dies cercle qui fait, alors, fait 2 cm de diamètre. Et ensuite, pour créer mon œillet autour, pour bien finir la chose, j'ai utilisé 2 perforatrices cercle. Alors moi, c'est pas de la super qualité. Il y en a un qui fait 1,6 cm de diamètre et l'autre fait 2,2. Voilà. Si vous avez des meilleurs, peut-être que vous pourrez perforer directement sans avoir besoin de passer par un dies et la Big Shot, perforer votre papier. À voir, à tester. Voilà, après il vous faudra évidemment du papier déco et puis un petit peu de patience et c'est parti. On va commencer par créer le dossier qui sera en biais, voilà, qui viendra s'insérer dans la boîte. Pour ça, on va avoir besoin de 2 feuilles A4 de papier uni pour ma part. Si vous souhaitez, vous pouvez travailler directement avec du papier à motif. C'est tout à fait possible. Et on va avoir besoin dans ces feuilles de 2 rectangles de 21 cm. Donc on garde la largeur de notre feuille A4 et on va redécouper en hauteur à 26,5. Les petites chutes, on peut les mettre de côté qui pourront nous servir à créer les œillets autour de notre trou. Donc je les mets de côté. Ici, j'ai oublié de préciser que je travaille avec des feuilles de craft, des blocs de 3 couleurs de chez Action. Alors ça doit être environ 200 grammes, je pense, quelque chose comme ça. Je ne sais jamais. Alors, mais c'est un grammage moyen. Sur chacun des rectangles, on va tracer 4 plis, exactement pareil sur les 2 feuilles. Donc je commence par une avec vous. Sur les 26,5 cm le long de ma règle, on va faire un premier pli à 3 cm et 24,5. J'obtiens 2 plis. Donc un à 3 et l'autre à 24,5 et vous remarquez que ici donc nous avons une bande de 3 cm mais de l'autre côté nous avons que 2 cm si je me trompe pas. Voilà, 2 cm, c'est tout à fait normal. Par contre, ça va être important pour la rotation de notre feuille pour faire les 2 autres plis. On va mettre le long de notre règle les 2 cm ici. Voilà, donc j'ai 2,
j'ai le grand espace et la marge de 3 vers le bas. Et là, on va recréer 2 plis, un à 3 cm et l'autre à 18,5. Voilà ce que j'obtiens. Alors, ça va être un petit peu particulier. On a, donc, je tiens ma feuille comme ceci. J'ai une bande de 3 cm en haut et sur ma gauche. Une bande de 2 cm sur ma droite et de 2,5 sur le bas. Je vais faire exactement les mêmes plis sur mon autre rectangle. J'ai pour l'instant mes 2 rectangles avec exactement les mêmes plis. Maintenant, sur chacun d'eux, on va faire des plis, des découpes, voilà, des petites mesures. Donc, je prends mon premier. Je tiens bien donc devant moi pour mieux vous expliquer. La bande de 3 cm en haut et à gauche, 2 à droite et 2,5 en bas. On va commencer par, sur le premier, à éliminer le carré qui est en haut à gauche, donc de 3 par 3. Là, j'espère que vous voyez bien mes petits gribouillis pour vous expliquer. Hop, comme ceci. Le carré ici, on le supprime complètement. Sur à gauche, ma bande de 3 cm, je vais me faire un petit repère avec un B pour indiquer que c'est le bas de mon classeur, enfin de mon trieur. On va l'appeler trieur. Allez, hop. Ensuite, le rectangle que l'on a ici, donc toujours à gauche en bas, donc un rectangle de 3 par 2,5, je vais le supprimer complètement. Hop. J'essaie de bien forcer mes traits pour que vous voyez. Et ensuite, on va supprimer également le petit rectangle qui est en haut à droite de 3 par 2 cm. Voilà. Maintenant, on va prendre notre règle et on va faire quelques petites mesures. On va, à partir du pli ici, sur la bande de 2 cm, on va se refaire un repère. Alors, désolé, je tourne pour plus de facilité, à 4 cm. Sur uniquement le pli de 2. Voilà, j'ai fait un repère à 4 cm à partir du pli. Et on va refaire la même mesure, mais en partant du pli en bas à gauche. Donc d'ici, je mesure 4 cm et je fais un trait uniquement dans la bande des 2,5, ici. Voilà. On va, de ces 2 points qui sont sur nos plis, on va tracer un trait qui sera une ligne de pli. Donc soit vous pliez directement, ce qui est possible, ça éviterait de gommer éventuellement nos traits plus tard. Donc je cale bien ma règle du point ici, de mon repère à 4 cm, jusque sur la ligne du pli ici, avec mon repère. Et là je peux placer mon plioir dessous éventuellement et marquer mon pli uniquement entre ces 2 points. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez bien évidemment tracer avant et plier ensuite. C'est tout à fait possible. Je vais quand même le tracer pour que vous puissiez voir parce qu'on a encore une petite étape à faire. Donc voilà, hop. Ici, j'ai relié mes 2 points au crayon. Maintenant, à partir de cette ligne, c'est là que moi je vais me servir de ma règle d'épaisseur de 2 cm, je vais retracer une ligne, donc à partir de cette diagonale, à 2 cm plus loin. Comme ceci. Et là, toute cette partie-là, je vais pouvoir la supprimer. Et on obtiendra notre biais. Donc, on va découper tout ça et on va faire quasiment la même étape sur le deuxième. Donc je commence par découper ça. Donc sur les lignes de 4 cm, on coupe tout droit. D'un côté et de l'autre. J'élimine les rectangles que j'ai indiqués.
j'obtiens ceci. Et là, vous allez voir, donc, vous allez marquer votre pli si ce n'est pas déjà fait sur le premier pli en diagonale qui rejoint nos repères à 4 cm. Hop, comme ceci. Pour plus de facilité, moi, hop, pour éviter de gommer, je plie dans l'autre sens. Voilà, astuce. Et vous allez remarquer que ici, dans un des angles, si je replie, donc cette languette là sera destinée à être collée comme ceci vers l'intérieur pour consolider un petit peu les bords de notre trieur. Ici, la languette dépasse sur le petit rabat qui est ici. Donc, je vais le couper un petit peu, hop, de façon à ce qu'il ne dépasse pas du pli que j'ai ici. Voilà, qu'il ne gêne pas. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, en bas, il n'y a pas de souci. Ici, un petit peu. Voilà. Et ensuite, je marque le reste des plis. Je vous remontre, là, je tourne. J'ai mis le bas vers le bas, donc on obtient ceci. Voilà. Je mets celui-ci de côté et vous allez voir que sur le deuxième rectangle, ça va être quasiment les mêmes étapes. Donc, je reprends mon rectangle, toujours dans la même position pour bien vous expliquer. 3 cm en haut, 3 cm à gauche, 2,5 en bas, 2 cm à droite. Et donc, on va, cette fois-ci, on ne va pas éliminer les carrés. Le carré qui est ici de 3 par 3 et le rectangle de 3 par 2,5. On va simplement le séparer de la bande ici. Donc, je vous rappelle, c'est le bas. Donc, on va couper sur le pli. Voilà, sur 3 cm uniquement. Et on va faire la même chose sur le rectangle de 3 par 2 cm que l'on a en haut à droite. On va couper le long du pli uniquement pour séparer le petit rectangle ici de la bande. Donc j'ai marqué mon bas, j'ai indiqué là où il faut que je coupe et on va encore reprendre des mesures. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, du pli ici, on va mesurer 4 cm. Uniquement sur la bande de 2. Et on va faire pareil ici. On va tracer à 4 cm sur la bande de 2,5. Et à partir de ce repère ici, on va retracer encore à 4 cm. Voilà. Donc on a deux rectangles de 4 et le petit rectangle ici. Ici, il va falloir faire une petite découpe un petit peu alambiquée. On va couper, donc là j'ai 3, 4 et 4. Sur la dernière partie de 4 que j'ai ici, on va couper le long du pli uniquement sur 4 cm. Voilà, je vais vous montrer quand je vais découper. Comme tout à l'heure, on va retracer entre le point de repère de 4 cm et le premier que l'on a fait à 4, hein, pas le deuxième, le premier. On va tracer notre ligne qui sera une ligne de pli. Voilà. Et 2 cm plus loin, on va retracer un trait qui sera un trait de coupe cette fois-ci. Et là, normalement, on arrive à la pointe des 4 cm, des deuxièmes 4 cm que l'on a fait ici. Voilà. J'espère que c'est clair. On va couper. Donc, je vous ai dit, on sépare 3 des rectangles de la bande. Donc, ici, ici et ici. Je coupe sur le trait des 4 cm. Voilà, ici et sur le deuxième uniquement. Celui-ci sera une ligne de pli. Attention, ligne de pli. On coupe uniquement ici, donc à 8 cm à partir du pli. On coupe sur les 4. Et là, je vais couper le long du pli uniquement, pareil, sur 4 cm. Comme ceci. Et je coupe la diagonale à 2 cm, donc mon deuxième trait. Je marque mon pli sur la diagonale, donc bien entre les deux points à 4 cm.
Je redécoupe encore ici la petite languette qui va me gêner, voilà, pour pas que ça touche le pli qui sera ici. J'ai appuyé mes plis, il ne reste plus qu'à créer un pli ici sur notre premier trait à 4 cm qui se trouve pour l'instant vers le bas. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on a nos deux éléments. Alors peut-être que comme moi, vous allez remarquer que les deux sont pliés dans le même sens. C'est tout à fait possible si vous avez fait pareil que moi. Pas de panique, il va nous falloir un effet miroir. Pour ça, tant qu'on n'a rien collé, on va plier nos éléments, un des éléments, dans l'autre sens. Donc par exemple, bon, celui-ci j'ai un petit peu moins de plis. Donc je vais simplement marquer mes plis dans l'autre sens pour au final avoir un effet miroir. Et voilà, le tour est joué, j'ai un effet miroir simplement en inversant mes plis. Évidemment, il faudra venir gommer les traits de crayon que l'on a fait et qui seront visibles sur l'extérieur. Avant de passer au collage de notre trieur, on a une dernière étape à faire, ça va être de créer le trou sur la tranche pour permettre de tirer le trieur. Alors si vous n'avez pas le matériel adéquat pour faire cette étape, vous pouvez très bien prévoir de mettre simplement, pourquoi pas, une attache parisienne avec un petit bout de ficelle, ou pourquoi pas juste un petit bout de ficelle transpercé sur la tranche pour pouvoir le tirer, ou il y a des attaches parisiennes avec des petits anneaux qui font un peu une espèce de poignée, ça peut être tout à fait sympa. Enfin, il y a plein d'alternatives. Vous pouvez aussi mettre un morceau de ruban, voilà. Il y a plein de choses à faire. Moi, je vous montre comment j'ai fait le trou avec donc un dies pour ma part, parce que je n'ai pas de perforatrice qui me permettent d'aller aussi loin. Voilà, c'est bête, il me manque pas grand chose, mais je suis pas équipée. Donc j'ai la Big Shot, j'ai un dies cercle, donc je vous ai dit il fait 2 cm de diamètre. Après c'est aléatoire, sachant que on a une tranche de 3 cm, donc il faut pas que ça fasse plus de 3 bien sûr, sinon ça serait un petit peu embêtant. J'ai remarqué que la caméra n'avait pas commencé à enregistrer alors que j'avais pris mes repères. Donc sur un des éléments, peu importe pour l'instant lequel, on va mesurer 5,5 cm à partir du haut. Donc vous voyez que mon trieur avec le biais ici. Donc j'ai mesuré 5,5 et centré donc sur 3 cm, donc à 1,5. Voilà, j'ai mon repère pour poser mon dies. Donc j'essaie de le centrer au mieux. Et je vais le maintenir avec un petit morceau de masking tape et le passer à la Big Shot. Mon premier cercle est fait sur un des deux éléments de mon trieur. Maintenant, il va falloir le reporter sur le second parce que vous l'avez peut-être compris, les deux parties centrales ici, les deux bandes de 3 cm vont être destinées à être collées l'une sur l'autre pour assembler notre trieur et renforcer la tranche. Pour ça, pour reporter le cercle, le premier que j'ai fait sur l'autre, soit vous reprenez les mesures et vous replacez votre dies au mieux. Moi je suis pas forte pour ça, vraiment pas forte, à chaque fois j'ai un décalage. Donc ce que je fais, c'est que je positionne bien les deux tranches telles qu'elles vont être collées l'une sur l'autre. Donc je place le premier par dessus, je fais bien attention à ce que mes petites languettes, voilà, ne soient pas bloquées. Je sais que je suis bien positionnée, voilà, tous mes plis sont libres. Et là je vais tracer le cercle pour le reporter sur mon deuxième élément. Voilà, il est ici. Et je vais repasser à la machine. Maintenant, on va coller donc les deux grands côtés l'un par-dessus l'autre. Donc bien en faisant correspondre les plis avec le bord du papier et nos cercles. Maintenant, on n'a plus qu'un seul élément.
Maintenant, les 3 petites languettes que l'on a en haut, on va pouvoir venir les coller vers l'intérieur. Si vous trouvez que, comme ici, les papiers se chevauchent un tout petit peu, n'hésitez pas à couper légèrement en biais pour pas que ça gêne le pliage au final. Hop, alors, là, et vous voyez que ici, mes 2 papiers se chevauchent un tout petit peu, donc je vais couper légèrement en biais, vraiment pas grand chose. Hop. En faisant ça, on renforce les bords de notre trieur, voilà, en double épaisseur, et ça fait une très jolie finition. Plutôt que d'avoir une coupe, on a un pli. Moi, je trouve ça plus joli. Maintenant, on va pouvoir également coller nos 2 diagonales, comme ceci, sur l'intérieur. On obtient ceci. Une fois qu'on a collé donc les 3 petites languettes en haut et les 2 diagonales, on obtient ceci. Pour l'instant, le bas et les petits côtés, on s'en occupe pas. Ça va nous servir à monter notre trieur. Maintenant, je vous conseille à cette étape, avant de monter en volume justement, de décorer au moins l'intérieur de votre trieur. Pour ça, moi j'ai prévu d'utiliser encore une fois la collection Vintage Moment de Fleur Jute Design. J'ai choisi ce papier pour l'intérieur. Normalement, ouais, il va peut-être vous falloir 2 feuilles quand même de papier pour l'intérieur. Et on va pouvoir garder les 21 cm. Donc, je vais redécouper un rectangle de 15. Donc, 2 rectangles 15 par 21 et un de 2,5 par 21. Pour retrouver mes diagonales. Moi, je ne refais pas de calcul. Vous pourriez très bien refaire des calculs. Là, j'ai découpé mon rectangle donc de 21 par 15 qui rentre avec, en laissant une petite marge tout autour. Et en laissant justement une petite marge, on voit dans le coin ici le début de ma diagonale. Donc, je vais faire une marque au crayon 2-3 mm plus loin. Ici et ici, et simplement couper. Et faire pareil pour l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens une fois la décoration intérieure de mon trieur fait. Vous avez pu voir que je ne me suis pas trop pris la tête pour le trou ici. L'essentiel étant qu'au final, on ait les mêmes dimensions et que ça matche d'un côté et de l'autre. Je vais faire exactement la même étape pour la décoration extérieure de mon trieur avant de monter la boîte. Je trouve ça beaucoup plus facile de travailler à plat. Et voilà, comme je vous disais, ici, mon cercle est plus petit que le trou que j'ai fait à la base dans mon trieur. Mais j'ai préparé un autre œillet exactement pareil. Et une fois qu'il sera dessus, eh bien, on n'y verra que du feu. Voilà, petite astuce. Ne pas trop se prendre la tête. Donc, je fais ça hors caméra. Je décore l'extérieur. Et on se retrouve pour le montage. Voici maintenant ma décoration extérieure faite, comme l'intérieur. Donc je me remets sur l'intérieur et on va pouvoir commencer à monter notre trieur. Pour ça, alors il va y avoir une simple petite chose à faire attention, c'est que
ici nous avons 3 cm, donc qui va être la largeur de l'épaisseur de notre trieur. Par contre, sur le devant, les deux petites languettes ici ne font que 2,5. Donc il va bien falloir faire attention et ne pas essayer d'aligner les deux bords ensemble. On va avoir une petite marge comme ça, ce qui est normal. Toujours en travaillant avec du papier A4, on a des inconvénients, mais avec ensuite une petite pastille de papier déco devant, ça sera camouflé et tout se passera bien. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude. C'est normal, voilà. J'ai légèrement biseauté ma petite languette qui est ici au milieu. Voilà, et on va pouvoir maintenant commencer à coller. On va commencer par coller ici la petite languette, là, donc de 2,5 par 3. Je vais mettre de la colle au dos. Hop. Et je vais la coller en l'alignant contre le pli ici. Et je vais coller le bas par-dessus. Donc ici, on voit déjà qu'il y a un décalage. Hop, ici. Ce qui est normal. Je le fais adhérer. Hop. Maintenant, on va faire la même étape en mettant de la colle au dos de la petite languette qui est au milieu et on va la coller sur le même côté. Comme ça, on aura le fond de notre trieur déjà monté. Maintenant, on va mettre de la colle donc ici sur la partie droite, donc sans de l'autre côté où il y a ça. Je vais mettre de la colle sur cette partie sans aller jusqu'au bord parce que rappelez-vous, on a 5 mm qui seront visibles. Donc je vais m'arrêter un peu avant. Hop. Je mets de la colle ici et sur la bande de 3 cm qui est en bas. Hop. Et je vais maintenant insérer ces deux languettes dans la partie que je viens de coller. Il me reste à bien faire adhérer, ça c'est sûr, et la petite languette qui est ici, qui va être destinée à être repliée à l'intérieur, comme ceci, sur le devant. Donc faites bien attention à ce que vous ayez quand même 3 cm sur le devant. Voilà, on a bien une petite marge de papier qui dépasse ici. J'obtiens ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à finir de décorer donc la partie de cette petite partie avant, donc qui est destinée à retenir les documents qu'on va mettre dedans, à l'intérieur et à l'extérieur, et le fond. Donc moi, j'ai déjà préparé mes petits bouts de papier. Je n'ai plus qu'à les coller. Et voici ce que j'obtiens. Alors, petite astuce, pour être sûr de camoufler la petite marge de papier qui dépasse, je n'ai pas enlevé 5 mm à mon papier déco. Normalement, ça fait 3. Donc, j'aurais dû découper un papier déco de 2,5. Si j'avais fait 2,5, ça serait tombé un peu trop près de ma marge de papier. Donc, j'ai fait 2,7. Voilà, j'ai rajouté 2 mm, histoire de dire c'est sûr. Et là, voilà, c'est vraiment très peu visible, c'est pas très gênant. Et maintenant notre trieur est prêt. Voilà, donc je fais une petite pause, place nette, et on se retrouve pour la boîte. Ne vous inquiétez pas, ça c'était le plus difficile. Maintenant me revoici pour la suite du tuto. Alors pour moi, pour ma part, il y a 15 jours d'écart parce que j'ai été malade, donc j'espère ne pas trop cafouiller et me répéter. On s'était arrêté sur notre trieur comme ceci, donc avec le biais entièrement décoré, et il nous reste à faire la boîte pour insérer notre trieur à l'intérieur, conserver ce qu'il y a dedans. Alors après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez les cumuler et simplement les poser sur votre bureau comme ceci. C'est tout à fait possible. Moi, je vous propose de faire la boîte qui va autour pour vraiment faire comme mon album de vacances que je vous avais présenté dans une autre vidéo.
pour ça, on va avoir besoin de 2 nouvelles feuilles A4. Donc moi, toujours dans du craft. Et on va faire exactement les mêmes choses, les mêmes découpes, les mêmes plis sur les 2 papiers. Donc j'en fais un avec vous et l'autre, je le ferai en accéléré. On va garder les 21 cm de notre page et on va redécouper à 28,3. Je me retrouve avec 2 rectangles de 21 par 28,3 et sur ces pages, on va tracer des plis. Donc là, ça va être les mêmes également pour les 2 rectangles. Sur les 28,3, on va faire un premier pli à 3,3 et à 25 cm. Normalement, ici, on a également 3,3 qui nous reste de l'autre côté, exact. Voilà, donc on a 3,3. Ici, on doit avoir 21,7 et de nouveau 3,3. Maintenant, je vais faire un quart de tour à ma feuille et sur les 21 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 3,3 et 18,8. Et alors là, attention, on aura une petite différence. Ici, on a 3,3. On a un rectangle ici de 15,5, mais on a une marge de 2,2 ici dans le fond. Donc je vais faire exactement les mêmes plis sur mon deuxième rectangle. On va faire des découpes. Donc, je vais peut-être vous le faire directement avec vous. Sur le côté ici, donc on a 2,2 cm. Ne vous trompez pas, c'est la seule différence qu'il y a, parce qu'on travaille avec du papier A4, donc j'ai essayé de faire à l'économie. Ici, j'ai ma bande de 2,2, et bien je vais éliminer les 2 rectangles que j'ai de chaque côté ici sur la bande des 2,2. Voilà, comme ceci. Et je vais séparer, donc ici j'ai des petits carrés de 3,3 par 3,3 dans mes 2 angles ici. Je vais simplement couper le long du pli ici sur les 3,3. Donc je ne me sépare pas du carré. J'incise simplement comme ceci pour séparer mes petites languettes de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, je peux appuyer tous les plis. Mon premier élément est fait. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mon deuxième rectangle, de la même dimension, avec les mêmes plis. Je vais me séparer des petits rectangles ici et inciser ici. Et il y aura une toute petite différence que je vous explique après. Voilà, donc pour l'instant j'ai exactement les 2 mêmes. La seule différence, ça va être que sur un, eh bien j'ai incisé ici sur les 3,3, mais sur un seul des éléments, je vais supprimer les carrés de 3,3 par 3,3. Donc ici par exemple, là je suis sur mon deuxième, mais ça n'a pas d'importance. Je vais couper complètement le carré. Et donc sur mon deuxième rectangle, j'obtiens ceci. Hop. Et mon premier, il est comme ceci. Donc là, j'ai encore les petites pattes de collage ici. Ces pattes de collage que j'ai ici, je vais légèrement les biaiser de chaque côté. Alors, les languettes que l'on a, donc pour moi ici sur le haut de 2,2, auxquelles on a enlevé à chaque fois les 2 petits rectangles de chaque côté, on va les coller sur lui-même. En fait, ça va faire un renfort à notre boîte. Donc, hop, simplement les 2,2. Hein. Les 3,3 qui sont dans le fond, je vais m'en occuper après. Juste ici, pour renforcer un peu les côtés de ma boîte et que ça soit un peu plus solide, je vais recoller sur lui-même, donc sur chacun des 2 éléments.
les 2,2, hop, je vais les coller comme ceci. La dernière étape que l'on va faire maintenant, ça va être d'assembler. Donc là, vous voyez que j'ai mes deux rectangles. Pour l'instant, vu qu'ils sont identiques, ça n'a pas d'importance. Je vais les assembler entre eux à l'aide des pattes, des plis ici que j'ai. Donc j'en ai un avec deux pattes. Vous pouvez le mettre dessus ou dessous. Je crois que ça n'a pas réellement d'importance. Moi, je vais le mettre... Oui, je vais le mettre dessous. Donc je vais mettre de la colle sur ma languette ici, au dos, et je vais la coller par-dessus l'autre, entre mes deux languettes. Voilà, normalement, ça a la même dimension, ça s'aligne parfaitement. Donc pour l'instant, ça me fait un seul élément, un seul grand, parce que je sais pas si j'arrive à bien vous le cadrer. Je vais pouvoir décorer déjà cet élément sur la face extérieure, c'est sûr, donc les deux grandes parties, la tranche au milieu, mais je peux également décorer deux des languettes, donc un en bas et un en haut. L'autre, ça sera pas utile parce que ça va être collé vers l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également décorer l'intérieur. Moi, je pense pas que je vais le faire, mais si vous voulez, profitez que vous soyez à plat pour décorer les maximums de faces que vous voulez, en faisant bien attention parce que bien évidemment, quand on va monter notre boîte, les petites languettes ici seront collées, par exemple comme ceci. Hop. Et l'autre viendra, voilà, on aura des languettes qui seront collées l'une sur l'autre en haut et en bas et à l'intérieur. Donc ne décorez pas toutes les faces, simplement celles qui resteront visibles. J'ai fini de décorer ma boîte hors caméra. On se retrouve, voilà, j'ai décoré les parties que je vous avais dit, comme ça vous voyez bien celles qu'il faut décorer. Après, moi j'ai choisi de les coller à droite, en haut et en bas, ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, pour finir, on va monter notre boîte. Pour ça, je pense que vous avez très bien compris le principe, ça va être très simple. On va coller, alors si vous voulez pas que la languette ici soit visible de l'intérieur de la boîte, admettons, je la colle comme ça, on peut la voir un petit peu à l'intérieur. Si vous voulez pas que ça soit visible, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, eh bien on va d'abord rabattre les deux grands rectangles ici et on va mettre de la colle non pas au dos des languettes mais sur la face qu'on a en face de nous ici et on va les coller sur l'extérieur. Comme, je vais essayer de vous montrer, comme ceci. Voilà. Comme ça, quand on va coller notre dernière languette par-dessus, eh bien ça va tout camoufler et on ne verra plus nos petites languettes de montage. Maintenant que j'ai collé mes petites languettes, eh bien je vais mettre de nouveau de la colle sur les deux grands rectangles qu'il me reste, donc au dos du côté qui est décoré, et je vais les coller sur l'extérieur comme ceci, du haut et du bas qui sont déjà montés. Et voici ma boîte terminée. Maintenant, attention, test, on va placer le trieur à l'intérieur. Et voilà, normalement, il glisse parfaitement. Et on a une boîte sur laquelle nous pourrons venir décorer sur le thème de nos vacances ou de l'événement qu'il va contenir. Indiquer pourquoi pas sur la tranche l'année ou le nom de l'événement. Comme ça, une fois rangé dans la bibliothèque, eh bien, on voit parfaitement. Et puis, quand on sortira notre trieur, on pourra y placer plein de petites choses.
Voilà, donc je vous remontre celui que j'avais fait donc pour mes vacances. Donc c'est ce que j'avais fait ici, c'est en milieu 2024. J'avais légèrement décoré et hop, on a mon trieur à l'intérieur, tout rempli de souvenirs. J'espère que ce tuto de boîte trieur, je sais pas trop comment je vais l'appeler, vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une autre version de ces boîtes, où là ça sera peut-être un petit peu plus rangement directement, à voir. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye.